du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations, pour le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors nous avançons dans ce cours expliquant l'encyclique fondamentale de Pie XII, 1950, Humani Generis, sur quelques opinions fausses qui menacent de ruiner les fondements de la doctrine catholique. Alors, j'ai expliqué la dernière fois que le pape Pie XII, en fait, reprend les condamnations de Pie IX, Pascendi, de Saint-Pédis. Donc, Pie IX, 1864, le syllabus, Pascendi, 1907, Saint-Pédis. Il reprend exactement les mêmes condamnations, et on va voir, on a déjà vu que ces condamnations, en fait, condamnent par avance toutes les erreurs de Vatican II. Tout est là. Donc, je ne vais pas reprendre ce que j'ai déjà expliqué. Je vous rappelle les principales condamnations. Donc, il va parler de ces fruits empoisonnés provenant de nouveautés qui ont produit des fruits empoisonnés dans toutes les parties de la théologie. Donc, d'abord, première chose, ceux qui prétendent qu'on ne peut pas démontrer l'existence d'un Dieu personnel par des arguments tirés des choses créées. Je vous expliquais déjà qu'on peut prouver l'existence de Dieu, l'existence d'une âme, à partir de la raison seule. D'autre part, ils condamnent ceux qui disent que le monde n'a pas eu de commencement, donc tout s'est fait tout seul depuis le début. Donc c'est la négation de la création du monde par Dieu. Il nie aussi la nécessaire libéralité de l'amour de Dieu. On refuse à Dieu son caractère d'éternité et d'infaillibilité. On nie la prédestination, tout ça c'est les idées modernes. On nie l'existence des anges comme créatures personnelles. On nie la gratuité de l'ordre surnaturel. Rappelez-vous Benoît XVI, puis Bergoglio qui prétendent que la grâce est naturelle à l'homme. Donc si la grâce est naturelle à l'homme, on ne peut pas la perdre. Et puisqu'on ne peut pas la perdre, le péché n'existe pas, et donc tout le monde va au ciel. Perversion de la notion du péché originel, et de même que la notion de péché en général. Rappelez-vous Bergoglio qui vient de prétendre qu'il faut faire une distinction entre le délit et le péché. Qu'on peut bénir les relations homosexuelles, donc on peut bénir le péché. C'est la perversion de la notion même de péché. Autre chose très importante, ceux qui prétendent que la doctrine de la transsubstantiation doit être corrigée, que la présence réelle dans la Sainte Eucharistie est un simple symbole, et également, point très important, ceux qui nient que le corps mystique du Christ et l'Église catholique soient une seule et même chose. Rappelez-vous Vatican II qui explique que l'Église catholique subsiste dans l'Église du Christ, au lieu de dire, ce qui est du bon sens élémentaire, que l'Église catholique est l'Église du Christ. Donc l'Église du Christ et l'Église catholique, c'est une seule et même chose, une seule et même entité. Vatican II prétend que l'Église catholique et l'Église du Christ sont deux entités différentes, dans le sens que l'Église du Christ que l'Église catholique est contenue dans l'Église du Christ. Et donc, puisque l'Église du Christ est un ensemble plus grand que l'ensemble de l'Église catholique, donc
il y a des choses qui peuvent être dans l'Église du Christ sans être de l'Église catholique. Non, ça, c'est évidemment c'est très intéressant de voir que ces idées complètement saugrenues sont en fait déjà condamnées par le pape Pie XII. Je pense que les points les plus importants, c'est la condamnation de la présence réelle, la condamnation plutôt de ceux qui prétendent que la présence n'est réelle n'est qu'un symbole. Rappelez-vous, j'ai déjà expliqué ça la dernière fois, donc je n'y reviens pas. Donc tous ceux qui disent que la présence réelle n'est pas quelque chose de physique, que Dieu n'est pas présent physiquement avec son corps, son sang, son âme et sa divinité après les paroles de la consécration, mais c'est qu'un symbole. Rappelez-vous l'exemple qu'il donne tout le temps, comme Beethoven qui est présent dans une salle de concert parce qu'on y joue une symphonie du même auteur. Bon. Deuxième chose extrêmement importante, donc, puisqu'on prétend, les nouveautés prétendent que la présence réelle n'est qu'un symbole, évidemment, ça modifie complètement le caractère propitiatoire du sacrifice de la messe. Donc on touche à la messe. Si on touche à la présence réelle, on touche à la messe. Si on touche à la messe, on touche à la présence réelle. Également, destruction de l'axiome du dogme de foi, hors de l'Église catholique, pas de salut, puisqu'on peut se sauver en dehors de l'Église catholique. Alors, un autre point extrêmement important, je vais y revenir rapidement. Alors, je fais un peu des répétitions là par rapport à un cours que j'ai déjà donné il y a longtemps sur l'exégèse des évangiles. Donc, alors pour ceux qui veulent plus de renseignements là-dessus, c'est ce que je vais expliquer maintenant, c'est-à-dire la falsification de l'interprétation de l'Écriture sainte. Veuillez vous reporter au cours que j'ai déjà donné, il y a plusieurs cours, l'introduction du cours d'exégèse, explication des évangiles, des 4 évangiles. Bon. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ça le point clé. Qu'est-ce que font les novateurs? Ils veulent falsifier, dessécher les sources de la grâce. C'est clair et net. Donc la grâce, elle vient d'instruments, elle vient d'une source, c'est comme l'eau. Rappelez-vous l'image de Saint Bernard, la très sainte Vierge Marie, médiatrice de toutes les grâces, elle est l'aqueduc. L'aqueduc, c'est un pont entre le ciel et nous, et c'est en même temps un canal qui fait passer l'eau de la grâce. Donc, l'eau de la grâce, elle vient pas du néant. La grâce du bon Dieu, ce sont des actes créés, la grâce est quelque chose de créé. Donc la grâce du bon Dieu est une chose créée, mais qui vient de sources précises. Les sources de la grâce, c'est d'abord et avant toute chose les sacrements. C'est pour cela que le bon Dieu nous a donné les sacrements. Donc, qu'est-ce que font les novateurs? Ils vont falsifier, dessécher les sources de la grâce pour empêcher l'eau de la grâce de venir vers les hommes. Donc, on va imaginer quelqu'un qui veut assoiffer une ville, qui est alimentée par une source d'eau potable, et qui va s'arranger soit pour détourner l'eau de la source, soit pour assécher la source. C'est exactement ce qui se fait. Donc on assèche, on falsifie les sources de la grâce, c'est-à-dire le magistère de l'Église, les sacrements, les enseignements des pères, et surtout l'enseignement de l'Écriture sainte. L'Écriture sainte, encore une fois, n'est pas quelque chose qui peut être interprété à notre guise, il faut suivre l'interprétation de l'Église. On retrouve là le protestantisme. Le protestantisme nie complètement le caractère divin de l'Écriture sainte. Alors, je vais reprendre en partie ce que je vous ai déjà expliqué dans d'autres cours, et je crois que c'est quand même important. Donc, l'Église enseigne que l'inspiration de l'Écriture sainte consiste en une illumination surnaturelle de l'intelligence, une motion sur la volonté de l'écrivain sacré, et une aide de l'Esprit Saint pour exprimer infailliblement la vérité divine comme une cause principale qui meut un instrument. Bon. Donc tous les livres connus dans le canon des Écritures, ça date de 1546, Concile de Trente, qui va déterminer quels sont les livres qui font partie du canon des Écritures. Tous les livres connus dans le canon des Écritures sont divinement inspirés en chacun de leurs mots. Ça veut dire quoi? L'Église enseigne que les écrivains sacrés, par exemple Saint Jean, Saint Matthieu, Isaïe, Jérémie, Daniel, etc. Les écrivains sacrés gardent leur liberté d'écriture dans leur style. Les livres de Moïse ont tous le même style. On voit que c'est écrit par Moïse quand on est spécialiste. Bon. On voit très bien que le style de Saint Jean n'est pas le même que le style de Saint Matthieu.
Bon, d'abord parce que les langues utilisées ne sont pas les mêmes, on ne parle pas aux mêmes personnes. Bon. Donc, c'est ça qu'il faut impérativement arriver à comprendre. Ce qu'on appelle l'inspiration divine sur l'Écriture sainte ne détruit pas la façon d'écrire de l'écrivain, mais protège l'écrivain d'une erreur en matière doctrinale. Donc tout ce qui est dans la Bible, il ne peut pas y avoir d'erreur dans ses écrits, c'est absolument impossible. Alors, je vous relis rapidement, je n'ai pas le temps de reprendre tout le cours que j'ai déjà donné parce que ça serait trop long, en plus ça sortirait un peu du sujet, mais je voudrais, puisque le pape en parle, le pape Pie XII en parle, je voudrais reprendre un petit peu ça. Voilà ce que dit le pape. Il n'est personne qui ne puisse voir, dit le pape Pie XII, à quel point tant de prétentions, donc il parle de cette exégèse nouvelle, l'exégèse c'est l'interprétation de l'Écriture sainte, qui ne puisse voir à quel point tant de prétentions s'écartent des principes et des règles si justement fixés par nos prédécesseurs d'heureuse mémoire. Léon XIII, c'est l'encyclique Providentissimus, Benoît XV, l'encyclique Spiritus Paraclitus, et Pie XII, l'encyclique Divino Afflante Spiritu. On va donc revoir ça rapidement. Donc à partir du moment où je cherche à m'écarter de l'interprétation traditionnelle de l'Écriture sainte, je cherche à m'écarter du magistère de l'Église en matière exégétique. L'exégèse, encore une fois, c'est la science de l'interprétation de l'Écriture sainte. Je vais tomber dans le protestantisme. Je vais tomber dans le protestantisme. Les protestants, qu'est-ce qu'ils disent? On dit qu'il y a autant de protestantisme que de protestants. C'est vrai. On dit aussi que chaque protestant a son interprétation particulière sur l'Écriture sainte. Vous prenez une page d'Écriture sainte un peu complexe, bien chaque protestant va l'interpréter comme il veut. Ça n'existe pas dans l'Église catholique. On part de l'interprétation donnée par l'Église. Et ceux qui ont la clé de l'interprétation de l'Écriture sainte, ce sont les pères de l'Église. J'ai déjà expliqué. Alors, il y a donc dans la Sainte Bible, sous-jacent à la signification littérale du texte, un sens dit spirituel ou mystique. Sauf une exception, c'est Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques est un livre de l'Ancien Testament pour lequel il n'y a pas de sens littéral. Ce Cantique des Cantiques, si vous le prenez au sens littéral, c'est proche, si vous voulez, de ce qu'on appellerait aujourd'hui un poème érotique. Pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, je donne un des passages du Cantique des Cantiques, qu'il me baise d'un baiser de sa bouche. L'Église a toujours dit, attention, il ne faut pas prendre ça au sens littéral, il faut prendre ça au sens spirituel. Pourquoi? Parce que il est décrit dans le Cantique des Cantiques l'amour du Christ pour son Église et pour Notre-Dame. Il y a donc le rôle de l'épouse. Dans le rôle de l'épouse, dont on parle dans le Cantique des Cantiques, trois personnages superposés. D'abord Notre-Dame, puis l'Église catholique, puis l'âme contemplative. Donc, le Cantique des Cantiques va expliquer, c'est un exemple que je donne, va expliquer l'amour qui existe entre le Christ et l'âme contemplative, entre le Christ et sa mère, entre le Christ et l'Église catholique. D'accord? Alors, ce sens spirituel n'est en aucune façon le fruit de l'imagination des pères de l'Église. Non. Rappelez-vous ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ en parlant des apôtres. Il dit, le Christ leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent ses Écritures. Donc, c'est en Saint Luc, chapitre 24, verset 45. Donc, les écrits des pères de l'Église sont l'unique source où nous trouvons ce sens spirituel. Le sens spirituel, c'est donc un sens mystique caché derrière le sens historique, le sens évident. Bon. L'exemple classique qu'on donne tout le temps, c'est le mot Jérusalem. Bon, le mot Jérusalem, dans son sens littéral, c'est quoi? Ben, c'est la ville de Jérusalem, tout simplement. D'accord? Mais lorsque l'Écriture sainte utilise le mot Jérusalem, très souvent, elle signifie autre chose. Par exemple, quand on parle de Jérusalem céleste, on parle souvent dans le texte biblique de la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, ce n'est pas la ville de Jérusalem. La Jérusalem céleste, c'est quoi? C'est le paradis. Donc là, c'est ce qu'on appelle le sens anagogique. Le sens anagogique, c'est un sens qui part d'un sens littéral et qui se transporte à la fin des temps pour la parousie. Bon. Le mot Jérusalem, dans certains cas, peut signifier l'Église.
Jérusalem représente l'église du Christ. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le sens allégorique. Un texte de l'Ancien Testament représente quelque chose qui va arriver dans le Nouveau Testament. Aussi, dans certains cas, le mot Jérusalem représente l'âme en état de grâce. À ce moment-là, c'est le sens tropologique ou moral. Tropologique. Donc il y a trois sens, il y a quatre sens. Un sens historique, un sens évident, un sens littéral, qu'on va appeler littéral. Le mot Jérusalem, c'est la ville de Jérusalem, et derrière ça, il y a des sens cachés, c'est-à-dire que ça a d'autres interprétations. Ça peut être soit le sens allégorique, soit le sens tropologique ou moral, soit le sens anagogique. Bon. Il y a d'autres exemples qu'on peut donner, qui sont assez connus. Par exemple, la traversée de la mer Rouge. Quelle est l'allégorie qui est derrière? Qu'est-ce que représente la traversée du peuple juif qui quitte l'Égypte pour traverser la mer Rouge miraculeusement et passer en terre promise? Ça représente quoi? Non? Le baptême, exact. C'est le baptême. C'est le baptême qui est représenté là. Autre exemple. Lorsque Dieu dit aux Hébreux, avant de quitter l'Égypte, vous allez prendre un agneau, vous allez séparer le sang du corps, vous allez manger le corps de l'agneau grillé, et avec le sang de l'agneau, vous allez badigeonner vos portes avec le sang de l'agneau. De telle façon que l'ange exterminateur que Dieu va envoyer pour exterminer les premiers-nés de toutes les maisons, voyant le sang peint sur le pourtour de la porte d'entrée, saura que là c'est une maison des Hébreux et donc il n'y rentre pas. Ça représente quoi? C'est un sacrifice de la messe. De même que le sang de l'agneau protège la maison de l'extermination, de même le sang de l'agneau divin, à savoir le sang du Christ, va protéger l'âme de l'infiltration, de l'infestation du démon. Vous voyez? Il y a des tas de choses comme ça qui sont incompréhensibles sans passer justement par le sens mystique. On le voit d'ailleurs dans notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Notre Seigneur Jésus-Christ parle tout le temps par parabole. Parabole, c'est quoi? C'est des allégories. C'est des allégories. Quand il dit que, par exemple, il parle des vierges sages, des vierges folles, quand il parle des ouvriers de dernière heure, etc., il donne des exemples avec des mots tout simples que son auditoire peut parfaitement bien comprendre. Un autre exemple classique, c'est Dieu qui donne à Abraham l'ordre d'aller immoler son fils, Isaac. Qu'est-ce que fait Abraham? Il obéit. Il prend Isaac, il met le bois du sacrifice sur le dos d'Isaac et il monte au mont Moria, guidé par l'Esprit Saint pour immoler son fils selon l'ordre de Dieu. Au moment où il va exécuter la mort, le meurtre, pas le meurtre, parce que c'est l'ordre de Dieu, la mort de son fils Isaac, qu'est-ce qui se passe? Dieu fait un miracle, envoie un ange qui arrête la main d'Abraham pour l'empêcher de tuer son fils. Ça représente quoi? Le calvaire. Le mont Moria, en fait, c'est le mont Golgotha. C'est le même. Donc, le mont Isaac qui monte au Moria, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui monte au sommet du calvaire. Le bois du sacrifice porté par Isaac, c'est le bois de la croix porté par notre Seigneur Jésus-Christ. Avec une différence essentielle, c'est que le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ va être complété alors que le sacrifice d'Isaac va être bloqué par la main de Dieu. Vous voyez, tout ça, c'est ce qu'on appelle le sens mystique. C'est magnifique et c'est très très important à comprendre. Et encore une fois, ce sont les pères de l'Église qui ont la clé d'interprétation de ce sens mystique. Il ne faut pas avoir des interprétations personnelles. Le plus grand docteur en matière d'exégèse, c'est de très loin Saint Jérôme. Saint Jérôme, c'est 3e, 4e siècle. Saint Jérôme est celui qui a le plus travaillé le sens mystique. Pourquoi? Parce que Saint Jérôme est certainement une des plus grandes intelligences que la Terre ait portée. Saint Jérôme, je l'ai déjà expliqué, je reviens sur les choses que j'ai déjà expliquées, je m'excuse, mais c'est pour être sûr que vous compreniez bien. Saint Jérôme avait entre autres énormément travaillé les langues orientales, langues anciennes de son temps. Donc il était allé jusqu'à aller voir un rabbin juif qui avait payé une fortune pour que le rabbin juif lui apprenne l'hébreu ancien pour qu'il puisse lire les textes hébraïques de l'Ancien Testament. Il possédait aussi les langues anciennes comme le copte, le syriaque,
etc. Et donc, il était capable de lire des Bibles anciennes qui étaient faites avec 6, 7 ou 8 colonnes, l'une à côté de l'autre, chaque colonne étant écrite avec des textes anciens dans différentes langues. Donc, il pouvait y avoir une colonne en latin, une colonne en hébreu, une colonne en grec, une colonne en syriaque, une colonne en copte, etc. Il lisait tous ces textes. Bon. Et le pape Saint Damas a donné l'ordre à Saint Jérôme, puisqu'il connaissait, il savait qu'il était un des hommes les plus cultivés de son temps, de faire, à partir de tous ces textes, de reprendre tous ces textes anciens et de faire une version officielle pour l'Église catholique à partir de tous ces textes. Il a fait la version officielle en latin de la Bible officielle de l'Église catholique qu'on appelle la Vulgate. La Vulgate, c'est ça. Je vous l'ai déjà expliqué, on ne peut pas faire mieux que Saint Jérôme, puisque Saint Jérôme avait pris tous ces livres qui étaient extrêmement rares. N'oubliez pas qu'à l'époque, il n'y avait pas d'imprimerie. Hein. Tout était fait sur des parchemins. Tout ça venait de la bibliothèque d'Alexandrie. Alexandrie, c'est en Égypte. Bon. Et vous savez que lorsque les Arabes ont pris à Alexandrie, ils ont découvert tous les parchemins, les milliers de parchemins de la bibliothèque d'Alexandrie. Ils sont allés voir leur calife, leur vizir. Ils ont dit, voilà, on a trouvé une bibliothèque remplie de parchemins extraordinaires. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et le vizir a répondu, ou ces livres disent la même chose que le Coran, on n'en a pas besoin parce qu'on a déjà le Coran, ou ces livres disent le contraire du Coran, et donc ils sont nuisibles, on n'a pas besoin non plus. Donc on brûle tout, ils ont tout brûlé. On dit que c'est la plus grande perte pour l'intelligence humaine. La plus grande perte dans l'histoire de l'intelligence humaine, c'est la bibliothèque d'Alexandrie qui a brûlé. Or, elle a brûlé, je ne me rappelle plus exactement les siècles, mais elle a brûlé après Saint Jérôme. Donc actuellement, tous ces textes sont disparus. Donc on ne peut pas faire un meilleur travail que Saint Jérôme parce qu'on n'a plus les textes. Donc la Bible officielle de l'Église catholique, c'est la Vulgate. Et donc tous les textes après traduits, toutes les traductions en français par exemple de la Bible, doivent être prises sur la Vulgate. Donc si vous voulez savoir que vous avez devant vous une bonne Bible catholique, vous regardez la première page pour vérifier si c'est traduit sur la Vulgate. Bon, la meilleure traduction de la Vulgate, c'est la Bible de Glaire en français, G-L-A-I-R-E, qui vient d'être rééditée, une magnifique édition par la diffusion de la pensée française. Il y a aussi Filion qui est bon, bonne traduction, également en grande partie Crampon. Moi je pense que Filion est meilleur que Crampon, d'accord? Mais toutes les Bibles modernes, notamment la Bible de Jérusalem, ne sont pas traduites sur la Vulgate, parce qu'il y a une espèce de mépris de ces textes anciens, d'accord? Donc, les prédicateurs et les pasteurs d'âme ont donc le devoir d'exposer ce sens spirituel aux fidèles avec mesure et prudence, mais avec foi. La doctrine des pères de l'Église elle-même a besoin d'être accommodée aux intelligences de notre temps. C'est-à-dire qu'il faut expliquer ces textes. N'oubliez pas que les pères de l'Église parlaient en général autour du 3e, 4e, 5e siècle, 6e siècle même, à des gens qui étaient beaucoup plus intelligents que nous. Des gens qui étaient habitués à réfléchir. L'homme moderne est devenu, sur le plan intellectuel, une nouille. Donc, il est incapable de réfléchir. Bon, ils sont tellement détruits par la société des écrans. Un garçon de 18 ans, vous lui donnez un livre un peu compliqué, il est incapable de le lire. Bon, parce qu'ils ont un niveau scolaire qui a tellement descendu. Même Darmanin, notre illustrissime ministre national, a reconnu que les textes utilisés en 4e correspondaient aux textes avant du cours moyen de 2e année. Bon, en fait, c'est même pire que ça, hein, puisque actuellement, on sait que la plupart des élèves qui arrivent même au bac en terminale, dans bien des coins, sont incapables d'écrire une lettre sans faute, incapables de faire une analyse de texte. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement détruits par les écrans qu'ils n'ont plus usage de leur intelligence. Voilà. Donc, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Donc, le pape Pie XII va, je vous ai donné le texte, donc, il dit bien, les prétentions de ces novateurs s'écartent des principes et des règles d'herméneutique si justement fixés par nos prédécesseurs. Donc, là, il vise surtout Teilhard de Chardin et tous les novateurs qui disent, déjà au temps de Pie XII, on est en 1950, donc avant Vatican II, qui disent il faut se couper de l'interprétation traditionnelle de l'Écriture sainte et au contraire avoir des interprétations nouvelles. C'est l'exégèse nouvelle, l'herméneutique nouvelle. Bon. Alors, il est évident qu'il ne faut pas tomber non plus dans un excès. Il y a deux excès à éviter. Premier excès, c'est ne voir que le sens littéral.
Deuxième excès, c'est de ne voir que le sens mystique. Donc, il ne faut pas tomber dans l'origénisme. Origène est un très grand docteur de l'Église, un des plus grands exégètes, mais qui n'a jamais été canonisé par l'Église, notamment parce qu'en matière d'exégèse, il a parfois un peu poussé le bouchon un peu trop loin. Si vous voulez, en parlant tellement du sens mystique qu'il en oubliait le sens littéral, ce qui est une erreur. Il ne faut pas donc tomber dans l'origénisme. Certains passages de l'Écriture sainte doivent être interprétés au sens littéral. Par exemple, les formules de la consécration, les aventures de Jonas. Quand notre Seigneur Jésus-Christ dit « Ceci est mon corps », on est compte des catastrophes si on dit « Ceci est mon corps », il faut interpréter ça au sens mystique. Quand notre Seigneur Jésus-Christ dit « Ceci est mon corps », il faut interpréter ça au sens mystique? Pas du tout. Il faut insister, on comprend ça au sens littéral. C'est vraiment le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Si je dis la phrase « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », ces phrases doivent être comprises au sens symbolique, au sens allégorique. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment le corps du Christ. Et on tombe à ce moment-là dans le refus d'interprétation traditionnelle, on tombe dans les erreurs qui consistent à dire que la présence réelle est symbolique. Donc il faut faire très attention. D'accord? Donc, le sens mystique est enseigné cependant par tous les pères, et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même parlait en parabole. D'accord? À ses disciples, la plupart du temps avec un sens tropologique. C'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ va prendre l'exemple d'une parabole, par exemple le grain de sénévé, par exemple le grain caché en terre, etc. Toutes ces paraboles du royaume qui représentent le royaume de Dieu. D'accord? Alors, c'est très important à comprendre parce qu'il y a des gens qui disent, prenez le livre de Jonas. Dans le livre de Jonas, un livre de l'Ancien Testament, Jonas, un prophète, est dans un bateau, et puis il y a une tempête épouvantable qui est en train de détruire toute la cargaison, de détruire le bateau, tout le monde va mourir. Alors, on est dans l'ancien temps, il tire les dés pour savoir qui est responsable de cette tempête. Et les dés tombent sur Jonas. Bon. Et Jonas, donc le capitaine demande à Jonas, les augures, qui étaient très superstitieux, les augures prétendent que c'est vous qui êtes responsable, est-ce que c'est vrai? Et Jonas répond, oui, c'est vrai, parce que je fuis le Dieu vivant. Jonas avait reçu un ordre de Dieu d'aller prêcher l'Écriture sainte, prêcher la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, prêcher l'Évangile qui allait arriver, qui n'était pas encore arrivé, annoncer l'Évangile qui allait arriver à Ninive. Bon. Comme il savait que Ninive était composé de pas mal de bandits, il s'est dit, je perds mon temps, j'y vais pas. Et il s'est sauvé, il a monté dans un bateau pour s'enfuir. Le bon Dieu, qui savait très bien où il était caché, a donc envoyé une tempête épouvantable, et du coup, Jonas a dit au capitaine du navire, eh bien, écoutez, jetez-moi par-dessus bord, puisque c'est moi qui suis responsable. On prend Jonas et on l'envoie par-dessus bord. La tempête s'est immédiatement calmée, et le livre de Jonas nous dit que Jonas a été avalé par un gros poisson, vraisemblablement un cachalot. Celle-là, on n'est pas très sûr au niveau du poisson qui a avalé Jonas. Bon. Mais il est évident que ce n'était pas une sardine, hein, puisque pour pouvoir avaler un homme adulte, il fallait que ce soit un gros poisson. Et ensuite, le poisson va transporter Jonas jusqu'au rivage, recracher Jonas vivant, miracle, et Jonas va aller faire son travail de prêcher notre Seigneur Jésus-Christ qui arrive à Ninive. D'accord? Alors, si vous dites, comme les modernes, mais les 3 jours dans le ventre du poisson sont symboliques. Conséquence, la résurrection de notre Seigneur est aussi symbolique. Pourquoi? Parce que l'Église a toujours enseigné que les 3 jours de Jonas dans le ventre du poisson représentent quoi? Les 3 jours, oui. Les 3 jours de notre Seigneur Jésus-Christ dans le tombeau. De même que Jonas est resté 3 jours dans le ventre du poisson et est ressorti vivant au bout de 3 jours sur le rivage de Ninive, de la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix le vendredi saint, reste au tombeau pendant 3 jours, mais va ressusciter victorieusement, victorieux de la mort, le jour de Pâques. D'accord? Donc si je dis les 3 jours de Jonas, les 3 jours de Jonas dans le ventre du poisson, c'est symbolique, ça veut dire que la résurrection de Christ est aussi symbolique. D'accord?
Donc, il faut lire la Sainte Bible dans la lumière de la foi, avec la fidélité à la tradition. D'accord? Alors, on peut prendre d'autres exemples. Si l'histoire d'Adam et Ève est une fiction poétique, alors le passage de la mer Rouge est aussi. Les gens qui disent, les modernes disent ça, les modernes nient tous le péché originel, pratiquement tous. Et s'ils disent que le péché originel est une invention, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'arrivée du péché dans la vie de l'homme est aussi une invention. Donc le péché n'existe pas, donc il n'y a pas besoin de la résurrection, pas besoin de l'incarnation, pas besoin de la rédemption pour sauver l'homme du péché. D'accord? Bon. Alors, la question est toute simple. Est-il plus aisé de ressusciter un mort que de conserver dans le ventre d'un poisson un homme vivant pendant 3 jours? Donc il faut avoir suffisamment d'humilité pour accepter de s'effacer derrière le sens mystique des pères et derrière le sens officiel donné par l'Église catholique au passage difficile de l'Écriture sainte. D'accord? Lorsque, je vous l'ai déjà dit ça, mais ça c'est important à savoir aussi, oui, pour comprendre pourquoi le pape Pie XII a condamné ce qu'on appelle l'exégèse moderne, il y a consentement unanime de la tradition si l'on peut produire le sentiment de quelques-uns des pères de l'Église qu'on le considère comme les plus insignes et que leur opinion ne soit contredite par aucun autre. Bon, ce consentement unanime des pères demande une adhésion de foi. Ça veut dire que quand tous les pères de l'Église, ou tous les pères les plus importants de l'Église, interprètent un passage de l'Écriture sainte de la même façon, c'est protégé par la foi. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut une adhésion de foi, ça devient infaillible. Bon? Voilà ce que les textes, ça c'est un texte de Léon XIII, la vérité intégrale, la seule qui puisse apaiser la soif de savoir et l'inquiétude de la pensée des jeunes générations, la vérité intégrale est celle qui émane de la tradition dont l'Église est gardienne. Que celle-là n'est jamais en contradiction avec la vraie science, car Dieu étant à la fois le créateur et le souverain maître de toutes choses et l'auteur des divines écritures, il ne peut rien se trouver ni dans la nature, ni dans les monuments de l'histoire qui soit réellement en désaccord avec le livre saint. Il ne peut pas y avoir d'opposition entre un texte de la Bible et l'histoire. S'il y a opposition, c'est que l'histoire se trompe. Pourquoi? Parce que la lumière qui éclaire les textes historiques est une lumière humaine. La lumière qui éclaire les textes bibliques est une lumière divine. D'accord? Donc, il faut faire très attention et ne pas avoir peur d'étudier ces textes. Beaucoup de gens ont peur en disant « Ah oui, mais si je trouve quelque chose qui va contre la foi », c'est pas possible. C'est pas possible que vous trouviez dans l'Écriture sainte quelque chose qui aille contre la foi, puisque l'Écriture sainte est protégée par ce qu'on appelle l'inhérence biblique. L'inhérence biblique, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'erreur dans l'Écriture sainte. D'accord? Donc, les papes enseignent que la Vulgate ne renferme aucune erreur touchant la foi et les mœurs. Et donc, la Vulgate, c'est-à-dire le texte officiel de Saint Jérôme, doit être tenu pour authentique et personne ne saurait avoir l'audace ou la présomption de le rejeter sous n'importe quel prétexte. Il y a même une bulle de Clément VII du 9 novembre 1592, donc au XVIe siècle, qui interdit d'en changer, ajouter ou retrancher la moindre particule. Donc tout doit être traduit à partir du texte de la Vulgate. D'accord? Alors, les modernes ont tous un point commun, ils détestent la Vulgate. Ils ne veulent pas de la Vulgate parce qu'ils disent non, maintenant, avec les manuscrits de la Mermotte, les manuscrits de Qumran, le progrès des sciences, on peut aller beaucoup mieux, faire beaucoup mieux que Saint Jérôme au IVe siècle, qui était quand même pas très intelligent, et donc aujourd'hui, on est nettement plus intelligent que Saint Jérôme, et donc on peut faire beaucoup mieux que lui. D'accord? Bon. Alors, la version hébraïque la plus ancienne, celle qu'on appelle des Massorètes, qui ne remonte pas au-delà du VIe siècle. Elle est donc postérieure à la Vulgate, qui est la traduction officielle de l'Église composée au IVe siècle. Donc l'Église enseigne qu'il faut avoir plus de confiance dans la traduction de Saint Jérôme que dans aucun dictionnaire, parce que c'est l'Esprit Saint qui nous parle à travers le texte. Vous voyez, le pape Pie XII, avec raison, met en garde donc contre cette exégèse moderne, l'herméneutique, on appelle ça l'herméneutique moderne. Cette exégèse moderne qui dit que aujourd'hui, en 1950, avec Vatican II, c'est encore pire, en 1950, on a découvert beaucoup d'autres choses, donc il faut reprendre les textes, non plus se couper les textes anciens, l'interprétation traditionnelle, et prendre une interprétation nouvelle. Alors il y a des choses très intéressantes sur le plan historique. Lorsque on a trouvé
dans des grottes de la mer Morte, sur le bord de la mer Morte, dans des jarres, on a trouvé une quantité très importante de vieux manuscrits qui dataient des tout premiers siècles. Vraisemblablement, ça datait autour des années 70, c'est-à-dire au moment de la destruction de la ville de Jérusalem par Titus. Donc ces manuscrits ont été cachés dans des jarres en argile et mis dans les grottes pour les préserver de la destruction. Comme c'est un climat très sec en Palestine, ça a été conservé, ça a été retrouvé au XXe siècle. Bon. Lorsque ça a été retrouvé, on a retrouvé certains passages, entre autres de l'Évangile selon saint Marc. On a évidemment tout de suite comparé, alors évidemment les modernes ont sauté sur l'occasion de vous allez voir ce que vous allez voir, on va donc prouver que saint Marc, le texte de saint Marc qui date des années 70, n'est pas pareil que le texte de saint Marc de la Vulgate. Le manque de chance pour eux, à la virgule près, tout est identique. On n'a pas retrouvé l'évangile complet de saint Marc, on a trouvé certains passages de saint Marc, et ça correspond exactement, virgule à virgule, au texte de saint Jérôme. D'accord ? Bon, il est évident que croire au miracle ne veut pas dire qu'il faut croire à n'importe quoi. C'est l'exemple que je vous ai donné. Dieu ne peut pas se contredire, faire quelque chose de métaphysiquement impossible. Est-ce que Dieu peut faire un cercle carré ? Non, un cercle ne peut pas être carré. Ou c'est un cercle ou c'est un carré. Bon. Est-ce que Dieu peut créer en soi une âme humaine sans intelligence? Non, pourquoi? Parce que l'âme a entre autres une intelligence. Sinon, ce n'est pas une âme humaine. D'accord? Bon. Où est-ce que j'en suis? Donc, il faut, dans l'exégèse, donner la prépondérance aux critères externes, c'est-à-dire les témoignages qui émanent de l'histoire de la tradition, sur les critères internes, le style, le vocabulaire, le fait. Donc, actuellement, les exégètes modernes mettent en avant les critères internes, le style, le vocabulaire et les faits, contre les critères externes. D'accord? Il est expressément défendu de donner le pas aux critères internes sur les critères externes. Donc, c'est les témoignages qui émanent de l'histoire et de la tradition qui priment. Il ne faut donc pas avoir peur d'étudier les textes sacrés avec l'interprétation traditionnelle de l'Église. Il ne faut pas avoir peur. Je donne un exemple. L'Église a toujours enseigné que Dieu avait créé son Église sur Saint-Pierre. Donc le premier pape, c'est Saint-Pierre. Bon. L'Église a toujours enseigné que Saint-Pierre, après avoir été pape à Antioche, est parti à Rome. Et qu'il a fondé l'Église de Rome au lieu actuel qu'on appelle le Vatican. Et l'Église a toujours enseigné que le corps de Saint-Pierre était au Vatican sous la basilique Saint-Pierre. Le problème, c'est qu'on ne l'avait jamais trouvé. Donc, il n'y avait aucun pape qui osait faire des fouilles. D'abord, c'est techniquement assez compliqué, parce qu'il fallait faire les fouilles sous la basilique Saint-Pierre sans prendre le dôme de Saint-Pierre sur le crâne. Et c'est le pape Pie XII qui a eu le courage de dire, il ne faut pas avoir peur, nous allons faire des fouilles sous la basilique Saint-Pierre pour essayer de retrouver le tombeau de Saint-Pierre. Et ils ont retrouvé le tombeau de Saint-Pierre, qui a été retrouvé sous la basilique Saint-Pierre. On a retrouvé une cassette avec un drap d'or à l'intérieur qui contenait les ossements de Saint-Pierre. Vous voyez? Et pour ça, il ne faut pas avoir peur de défendre la tradition de l'Église. Beaucoup de gens modernes ont peur la tradition, parfois peur de ces choses-là, en disant mais les progrès de la science sont tels que maintenant on ne peut plus prêcher comme avant. Autre exemple, la création d'Adam et Ève par Dieu. Dieu a créé Adam et Ève à partir du limon de la terre, et Ève, pour Adam, et Ève à partir d'une côte d'Adam. Bon. Les modernes vont vous dire quoi? Ah oui, mais maintenant on sait de façon certaine qu'avec le Big Bang, les choses ne sont pas passées comme ça. Il ne faut pas avoir peur d'insister justement sur la création ex nihilo à partir de rien, justement. Dieu a créé le premier homme avec toutes les caractéristiques du premier homme et ensuite la première femme. Il ne faut pas avoir peur de ça. Donc, la tradition écrite des pères, enseignent les papes, qui découle de la tradition orale primitive. N'oubliez pas ce que je vous ai déjà expliqué, c'est que la tradition est antérieure au texte sacré.
Prenez le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, le texte le plus ancien du Nouveau Testament, c'est Saint Matthieu. Saint Matthieu a été écrit à peu près 10 et 14 ans, je n'ai pas vérifié les dates, encore une fois, j'ai toujours oublié, a été à peu près 10 ou 11 ans, ou 12 ans après la mort de notre Seigneur. Notre Seigneur meurt en 33, d'accord? Premier texte sacré du Nouveau Testament, l'Évangile selon Saint Matthieu. Saint Matthieu a été écrit donc au moins une dizaine d'années après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant 11 ans, avant l'arrivée de l'Évangile selon Saint Matthieu, les apôtres et les disciples ont prêché notre Seigneur Jésus-Christ. Or, ils n'avaient pas de texte qui expliquait la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'ils n'avaient que l'Ancien Testament qui expliquait les préparations de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant 11 ans, ils ont prêché sans avoir un texte. D'accord? Ils ont prêché ce qu'on appelle la tradition orale. C'était même pas écrit, c'était oral. Ensuite, Dieu a inspiré Saint Matthieu, qui a écrit son premier texte, le texte de Saint Matthieu, puis après les autres évangiles, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean. Bon. Mais c'est ça qu'il faut impérativement arriver à comprendre, c'est que la tradition est plus importante que l'Écriture sainte, parce que la tradition est antérieure à l'Écriture sainte. Alors voilà ce que disent les papes sur le sujet. La tradition écrite des pères, qui découle de la tradition orale primitive, est la plus sûre source de l'interprétation des textes sacrés. S'il arrive aux écrivains sacrés d'emprunter quelque chose aux narrations populaires, ce que l'on peut accepter, il ne faut jamais oublier qu'ils l'ont fait aidés de l'inspiration divine, laquelle les gardait de toute erreur dans le choix et l'appréciation de ces documents. Ça, c'est un texte de Pie XII, justement, dans Humani Generis. La forme change, mais le fond reste. Admettez, dit saint Augustin, un seul mensonge officieux dans les textes sacrés, et il ne restera plus une seule parcelle de ces livres dans lesquels, dès qu'une vérité paraîtra difficile à pratiquer ou à croire, il ne soit loisible de voir un mensonge de l'auteur. Que votre oui soit oui. Je vous donne un exemple. Les exégètes modernes prétendent que le texte du Notre Père, l'exégèse catholique, les catholiques ont toujours dit que le texte du Notre Père vient de qui? Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui répond à la question des apôtres, qui pose la question « Apprenez-nous à prier ». Et qu'est-ce que répond notre Seigneur? Il répond à que notre Père. Les exégètes modernes disent que ça, c'est une invention de l'Église et que le seul texte qui est d'origine, c'est les deux premiers mots. Notre Père. Tout le reste, c'est inventé par l'Église. Alors que l'Église a toujours dit que le texte du Notre Père est protégé par l'inspiration biblique, l'inspiration du Saint-Esprit. D'accord? Alors, encore une fois, rappelez-vous ce que j'ai expliqué au début. Donc, le modernisme veut assécher et falsifier les sources de la grâce, les sources de la révélation. Une des sources principales de l'Église catholique, c'est évidemment l'Écriture sainte. Bon. Comment on peut être certain, par exemple, que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts? Quelle est la plus belle preuve de la résurrection du jour de Pâques? C'est les textes sacrés. D'accord? D'abord, les textes qui parlent de la résurrection de notre Seigneur. Bon. Comment peut-on affirmer que notre Seigneur Jésus-Christ, dans son humanité, est né de la Vierge Marie, par le mystère d'incarnation? La réponse, elle est dans les textes sacrés. D'accord? Bon. Alors, il est évident qu'on ne peut pas prendre au pied de la lettre tous les textes, par exemple, de l'Ancien Testament. Exemple, psaume 100. David tue le matin tous les pécheurs de la terre. Bon, c'est pas mal de monde, ça. Bon, il est évident que ça doit être pris dans un sens spirituel. D'accord? Ne faisons pas un complexe d'infériorité. Il faut appartenir aux 7000 qui refusent d'adorer Baal, le vieux dieu du devenir. D'accord? Il y a un petit peu de texte ici intéressant. De même qu'une branche d'arbre ne peut porter du fruit qu'en restant attachée au tronc qui la porte et qu'elle devient sèche et stérile dès qu'elle s'en sépare, de même la critique ne peut donner aux âmes une nourriture valable qu'à la condition de rester unie au tronc, c'est-à-dire à la tradition. La tradition, c'est le tronc. Dès l'instant où elle s'en détache, elle perd toute autorité, même si elle réunit l'unanimité des exégètes. Car c'est, écoutez bien, c'est dans la tradition des pères, des pontifes et des docteurs, et en elle seule que se trouve le dépôt inaliénable et irréformable de la foi. C'est-à-dire qu'en suivant la tradition
transmise par les pères de l'Église, par les pontifes. Les pontifes, c'est qui? Comment s'appelle la tradition transmise par les pontifes? Hein? Les pontifes, non, c'est pas les évêques. Non. Les pontifes, c'est les papes. La tradition des papes, c'est ce qu'on appelle le magistère. The Gourat, pour dire les actes du magistère. Les actes du magistère, attention, ce n'est pas les actes des évêques, c'est les actes des pontifes. Le pontife, dans ce sens-là, c'est l'évêque. Bon, l'évêque, je veux dire, excusez-moi, le pontife, dans ce sens-là, c'est le pape. L'évêque est pontife, mais uniquement dans son diocèse. Le pontife, pour l'Église universelle, c'est le pape. D'accord? Bon. Il n'existe donc aucune puissance au monde, enseigne l'Église, qui puisse toucher à la doctrine révélée de l'Église qui participe à l'éternité de Dieu. Je suis celui qui est, je suis le Seigneur et je ne change pas. Et donc, on voit très bien comment le pape Pie XII a été obligé de reprendre sérieusement en main ces exégètes modernes qui prétendaient qu'il fallait maintenant adapter l'interprétation de l'Écriture sainte au goût du jour. À tel point que dans le monde moderne, dans l'exégèse moderne, ils font une croix pratiquement complète sur toute l'interprétation traditionnelle de l'Écriture sainte. Ils n'en veulent plus, d'accord? Alors, voyons un petit peu rapidement les textes dont parle le pape Pie XII. Donc, pape Pie XII va parler, je vous rappelle le texte, il va parler dans son discours, dans son encyclique Humani Generis, il va parler de 3 textes de ses prédécesseurs, Providentissimus de Léon XIII, Spiritus Paraclitus de Benoît XV et Divino Afflante Spiritu, un autre texte de Pie XII. Donc, je vais vous reprendre certaines parties de ces textes pour vous montrer la concordance entre tous les papes. Le pape Pie XII se contente de répéter ce que les papes ont enseigné avant lui. Il ne faut pas, encore une fois, faire très très attention, ça c'est une tentation, même qu'on trouve chez certains sélévacantistes, de vouloir monter un pape contre l'autre. On n'a jamais le droit de monter un pape contre l'autre. Parce que tous les papes ont pour but, sont les gardiens du dépôt de la foi. Il ne peut pas y avoir de contradiction entre un texte infaillible d'un pape et un texte infaillible d'un autre pape. Sinon, on ne peut plus s'y retrouver. D'accord? Ce n'est pas possible. Par contre, ce qu'un pape a le droit de faire, c'est d'expliquer, en prenant dans le dépôt de la foi, des choses qui sont déjà dans le dépôt de la foi et les expliquer davantage selon les périodes de l'histoire. Bon, il est évident que quand on a, par exemple, des grandes hérésies qui vont nier la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ, donc les papes de l'époque vont prendre à ce moment-là, dans le dépôt de la foi, l'enseignement traditionnel de l'Église sur la présence réelle, physique de notre Seigneur, son corps, son sang, son âme et sa divinité. Si au contraire, on se retrouve dans une époque où le protestantisme arrive au XVIe siècle pour nier complètement la grâce et l'Église et les sacrements, le pape va aller prendre dans le dépôt, puiser dans le dépôt de la foi, d'autres textes qui vont défendre sur tous ces points qui sont attaqués. D'accord? Alors, voilà ce que dit le pape Providentissimus. Rien ne vous empêche, ceux qui veulent étudier un petit peu ces choses-là, d'aller directement au texte de Léon XIII. Donc, c'est une encyclique de 1893. Léon XIII, c'est le pape qui a précédé Saint Pie X. Saint Pie X, c'est 1903-1914, août 14. Voilà ce que dit le pape Léon XIII. Les livres canoniques. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un livre canonique? Les livres canoniques sont les livres qui sont reconnus par le canon des Écritures. Parce qu'il y avait tellement de livres de l'Écriture sainte que l'Église a voulu s'assurer de ceux qui étaient vraiment canoniques, c'est-à-dire qui venaient des apôtres et qui devaient être considérés comme le Nouveau Testament dans son excellence. Donc, il y a des livres qui ont été reconnus dès le début, qu'on appelle les livres proto-canoniques, et des livres qui ont été reconnus plus tard, qu'on appelle les livres deutérocanoniques. Donc, les livres proto-canoniques les livres canoniques sont les livres qui ont toujours été reconnus par le canon des Écritures. Et c'est le Concile de Trente. Le Concile de Trente, c'est un des plus grands conciles, en 1546, qui va faire cette déclaration de la canonicité des textes sacrés. C'est la première déclaration infaillible du canon des Écritures. Voilà ce que dit le Concile de Trente. Si quelqu'un n'accepte pas ce canon des Écritures, canon, ça veut dire la règle, ce canon des Écritures contenu dans la Vulgate, qu'il soit anathème. Donc, on est obligé de croire en le canon des Écritures. Prenez Luther, par exemple. Luther niait les œuvres.
la nécessité des œuvres pour se sauver. Il disait qu'on se sauve que par la foi. Or, vous avez un texte de Saint Jacques, qui fait partie du canon des Écritures, qui dit que celui qui a la foi sans les œuvres a une foi morte. Ça contredisait, évidemment, ce que pensait Luther. Donc, qu'est-ce qu'a dit Luther? L'épître de Saint Jacques, c'est une épître de paille. C'est une invention de Saint Jacques, c'est pas la tradition de l'Église. Et donc, comme l'épître de Saint Jacques disait le contraire de ce que M. Luther disait, Luther a envoyé promener l'épître de Saint Jacques. Or, l'épître de Saint Jacques est dans le canon des Écritures. D'accord? Donc, ça c'est très important. Voilà ce que dit le Concile de Trente. Ce texte est approuvé par l'Église pour toutes les disputes, lectures, serments, et que personne n'ose le rejeter en suivant son jugement personnel, ni l'interpréter dans un sens opposé à celui que l'Église, à qui seul il incombe de juger le vrai sens et l'interprétation, a toujours tenu ou opposé à l'enseignement unanime des pères. Donc personne, sous peine d'anathème, ne peut publier les Saintes Écritures ou un livre traitant des doctrines sacrées, les vendre ou les posséder, sans qu'ils aient d'abord été examinés et prouvés par l'ordinaire. L'ordinaire, c'est l'évêque. Il est également interdit d'utiliser le texte sacré dans un but d'amusement. Vous voyez, donc l'Église va fixer dans le granit, si vous voulez, dans les reins, le canon des Écritures saintes pour dire, voilà, tout ce qui appartient à l'Écriture sainte. Il y a d'autres textes très anciens, certains qui datent du temps des apôtres, qui ne font pas partie de ce canon. On appelle ça les textes apocryphes. Les textes apocryphes sont des textes dont certains sont extrêmement anciens, qui datent du 1er siècle, qui peuvent avoir une importance importante en matière historique, mais qui ne sont pas dans le canon des Écritures. Il y a par exemple un évangile de Thomas, qui n'a jamais été retenu. Des textes très anciens, il y en a où il y a des bêtises énormes. Un des apocryphes, par exemple, qui parle d'un lion baptisé par, je ne sais plus par quel apôtre, qu'un apôtre a baptisé un lion. Bon, c'est complètement idiot. Bon. Donc c'est pour ça que l'Église dit la Vulgate contient les textes canoniques. Donc, tous les textes qui sont dans la Vulgate sont les textes qui doivent être connus par la Sainte Écriture, par l'Église catholique. D'accord? Alors, voyons ce que dit maintenant le pape Léon XIII, Providentissimus, 1893. Vous verrez qu'il dit exactement la même chose. Les livres canoniques, c'est-à-dire les livres reconnus par le Concile de Trente, ont été écrits sous les livres, c'est-à-dire les livres de la Bible, hein, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la chose, les différents chapitres de la Bible. Les livres canoniques ont été écrits sous l'inspiration du Saint-Esprit en Dieu pour leur auteur. La Vulgate est la version authentique de l'Église. Si les protestants affirmaient que la Sainte Écriture était l'unique source de la révélation, les rationalistes d'aujourd'hui, leurs héritiers, nient toute révélation et inspiration au nom de la liberté de pensée et de la science, et aussi à cause de la soif des nouveautés. Comme ils veulent, les modernes, les exégètes modernes, veulent une liberté totale d'interprétation. Ils veulent aussi ils ont une soif des nouveautés. N'oubliez pas, on verra ça plus tard, que lorsque le pape Saint-Pédis a condamné le modernisme et qu'il parle de la source du modernisme, la source des erreurs modernistes, il donne toujours les mêmes sources, l'orgueil, l'ignorance et l'amour des nouveautés ou la curiosité. L'amour des nouveautés. Ils veulent des choses nouvelles. Poussez ça si ça vous gêne, Laetitia. Poussez la chaise devant. Voilà. Poussez la chaise devant pour avoir la place pour... La place... Non, mais ça me gêne pas. Bon. La place pour vos jambes, là. Je n'ai pas fait attention. Alors, à propos des choses relatives à la foi et aux mœurs, dit le pape Léon XIII, il faut considérer le véritable sens des Saintes Écritures qui est tenu par la Sainte Église, qui a pour rôle de juger de son sens et de son interprétation. Donc l'Église ne juge pas simplement quels sont les textes qui sont dans le canon des Écritures, mais l'Église va donner aussi le sens et l'interprétation à donner à ces textes. Il n'est nullement permis d'interpréter la Sainte Écriture contre ce sens ou contre le consentement unanime des pères de l'Église. D'accord? Bon. C'est pour ça que vous avez actuellement des exégètes modernes qui prétendent que les textes de l'Écriture sainte, les textes surtout du texte de la messe, les textes qui sont contenus dans les formules de consécration du pain et du vin, doivent être interprétés de façon symbolique. Donc, la présence réelle est une présence purement symbolique. C'est ce qu'enseignent pratiquement de plus en plus tous les prêtres modernes. Ils nient
que notre Seigneur Jésus-Christ soit physiquement présent avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, et ils disent que c'est une présence purement symbolique. D'accord ? Les protestants, par exemple, ont tous nié, pratiquement tous, ils disent que notre Seigneur Jésus-Christ est fils de Dieu. Et vous demandez à un protestant, est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est fils de Dieu? Il faut faire très attention à ça. Qu'est-ce qu'il va répondre le protestant? Oui, tous les protestants, pratiquement tous les groupes protestants, disent que notre Seigneur Jésus-Christ est fils de Dieu. Mais si vous posez aux mêmes protestants la question, est-ce que le Fils de Dieu est Dieu? Les protestants refusent comme par hasard, ils viennent tous muets à ce moment-là. Si vous leur, ils disent, notre Seigneur Jésus-Christ, Christ, ou Jésus, comme ils disent, est Fils de Dieu. Ça, ils l'admettent. Mais tous nient, pratiquement tous, nient que Jésus est Dieu. Il est Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Or, l'Église catholique a toujours interprété, a toujours dit et enseigné que notre Seigneur Jésus-Christ est Fils de Dieu, mais qu'il est Dieu. Il est parfaitement Dieu. Donc, notre Sainte Vierge Marie étant mère d'un enfant qui est homme et Dieu, elle a droit au titre de mère de Dieu. Demandez aux protestants de reconnaître la Sainte Vierge Marie comme mère de Dieu. Vous allez voir leur tête. Vous voyez, tout ça c'est extrêmement important. Il suffit de... Donc, ça ne suffit pas de prendre un texte qui peut être sorti de son contexte. Je vous ai déjà dit... Lou, c'est votre téléphone portable? Il doit être à la cuisine. Si vous voulez l'éteindre, vous pouvez l'éteindre. Donc, il faut faire très attention au texte utilisé. C'est comme quand un protestant ou un moderniste vous dit « Je crois en la présence réelle ». Vous avez beaucoup de prêtres modernes qui vont vous dire ça. Mais je crois en la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ pendant la Sainte Messe. Alors vous dites très bien, il a la foi. Et quand vous commencez à le cuisiner et à lui dire quel genre de présence réelle, de quel genre de présence réelle est-ce que vous parlez? Et c'est là où ils vous sortent, mais oui, je crois en la présence réelle du Christ dans la Sainte Messe, comme Beethoven est présent à un concert qui joue une de ses œuvres. En fait, ils ne croient pas à la présence réelle. Ils vont utiliser le mot présence réelle dans un sens complètement différent du sens catholique. Pareil pour la multiplication, pareil pour la résurrection. Pour tous les textes, on verra ça avec Saint-Pédis plus tard, ils prennent des textes de l'Écriture sainte et ils interprètent ces textes d'une façon différente. Reprenez l'exemple que je viens de vous donner. Quand un protestant vous dit « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu », ça ne veut pas forcément dire qu'il croit que Jésus est Dieu. Bon. Par exemple, les modernistes vont dire, si vous posez une question à un moderniste, est-ce que vous croyez que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts le jour de Pâques? Qu'est-ce que va vous répondre un moderniste? Il va vous dire oui. Jésus est ressuscité d'entre les morts le jour de Pâques. Et quand vous commencez à les coincer, à tourner un peu le tournevis dans la plaie littéralement, en disant, attendez, est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts le jour de Pâques, avec le même corps qu'il a reçu de la très sainte Vierge Marie, qui a été crucifié sur la croix le vendredi saint? Qu'est-ce que vont vous répondre les exégètes modernes? Ah non, pas du tout, parce que c'est un symbole. Lorsqu'on parle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, en fait, notre Seigneur Jésus-Christ ressuscite le jour de Pâques dans les âmes des fidèles par la grâce sanctifiante. Donc, vous vous confessez, vous obtenez le pardon de vos péchés, vous avez la grâce sanctifiante qui rentre en vous, c'est la résurrection du Christ du jour de Pâques. Mais non, le miracle c'est pareil. Vous demandez à un moderniste, est-ce que vous croyez en la multiplication des pains? C'est que notre Seigneur Jésus-Christ a fait 2 multiplications des pains. Il a multiplié les pains pour plusieurs milliers de personnes. Demandez à un moderniste, est-ce que vous croyez en la multiplication des pains faite par notre Seigneur? Qu'est-ce qu'il va vous répondre? Oui, mais c'est ça. Mais ils vont dire, d'abord, ils vont vous dire, je crois à la multiplication des pains. Seulement, pour eux, c'est un sens mystique. C'est pas un sens littéral, c'est un sens mystique.
Et ils disent, en fait, notre Seigneur Jésus-Christ a parlé de la charité et a poussé les gens qui écoutaient son discours à partager le pain qu'ils avaient, donc ils ont partagé leur pain. Et donc, on en limite complètement le miracle. C'est pour ça que les exégètes modernes ont une horreur des miracles. Parce que les miracles prouvent la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était tout comme ça. Tout comme ça. Bien sûr, bien sûr. On enlève la divinité de notre Seigneur. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les modernistes. C'est qu'ils vont utiliser des termes catholiques, mais avec un sens complètement différent. Vous voyez par exemple, ils vont utiliser le mot liberté, le mot amour, tout le temps. Pas du tout avec le sens traditionnel de l'Église. Quand un moderniste vous parle de la liberté, j'ai la liberté, les hommes ont la liberté, ça veut dire quoi pour eux? Pour eux, ça veut dire qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. L'homme est libre, donc il a le droit de faire ce qu'il veut. Liberté de conscience. Quand l'Église dit l'homme est libre, ça ne veut pas dire qu'il a le droit de faire ce qu'il veut, parce que ça, c'est pas la liberté, c'est la licence. L'homme est libre, dans le sens qu'il est libre de choisir le meilleur moyen pour atteindre la fin pour laquelle il a été créé. Ce n'est pas la liberté des modernistes, ça. Oui? Donc il faut faire très très attention à tous ces textes. D'accord? Donc le sens véritable, dit le pape Léon XIII, le sens véritable de la Sainte Écriture, j'explique toutes ces choses, j'ai déjà expliqué dans d'autres conférences, qui est indispensable de bien comprendre pour arriver à réaliser pourquoi le pape Pie XII condamne cette nouvelle exégèse, qui a fait un dégât énorme. Je pense qu'on peut dire que les dégâts du Concile Vatican II, les plus graves sont ceux provoqués par la falsification de l'Écriture sainte et par l'introduction du nouveau dogme de foi de la liberté de conscience. Donc le pape Léon XIII dit « Le sens véritable de la Sainte Écriture ne peut être trouvé non corrompu en dehors de l'Église ou chez les écrivains qui n'ont pas la vraie foi et qui ainsi ne mordent que l'écorce de la Sainte Écriture. » Qu'est-ce que dit le pape? Le sens véritable de la Sainte Écriture ne peut être trouvé que dans l'Église catholique. Il n'y a pas de sens véritable de l'Église catholique en dehors de l'Église catholique. D'accord? Il faut se préparer à l'étude de la Bible par une bonne philosophie, une bonne théologie thomiste. Théologie thomiste, c'est la théologie et la philosophie de saint Thomas d'Aquin. La fausse philosophie et le rationalisme vont conduire à la négation de toutes les prophéties et miracles. Pourquoi le pape, ici, le pape Léon XIII, vous voyez, on est avant Pie XII. On est en 1893, Pie XII, c'est 1950. Donc en 1893, le pape dit, attention, il y a des gens qui déjà nient toutes les prophéties, tous les miracles. Pourquoi les exégètes de l'époque de Léon XIII commençaient déjà à nier les prophéties et les miracles? Parce que les prophéties et les miracles sont les deux preuves de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment peut-on être sûr que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu? Parce qu'il a réalisé toutes les prophéties de l'Ancien Testament et parce qu'il a fait des miracles. D'accord? Toutes ces conclusions qui s'opposent aux Saintes Écritures, c'est-à-dire à la foi catholique, doivent être considérées comme fausses, dit le pape Léon XIII. Il est interdit donc de considérer que l'inspiration n'affecte que certaines parties de la Sainte Écriture ou que l'écrivain sacré ait pu se tromper car tous les livres canoniques ont été écrits sous la dictée de l'Esprit Saint. Donc tous les livres canoniques, c'est-à-dire tous les livres de la Bible, sont écrits sous la dictée de l'Esprit Saint, dans le sens qu'ils ont Dieu pour auteur, mais que Dieu, bien qu'inspirant l'Écriture sainte, respecte le caractère propre de chaque écrivain sacré. D'accord? Ils ont Dieu pour auteur, l'archéologie ou les sciences physiques ne peuvent rien conclure qui contredise les Saintes Écritures. Donc ne pas avoir peur. Pour ceux qui s'intéressent, il y a un livre très intéressant qui a été écrit il y a longtemps, au niveau des années 50, qui s'appelle « La Bible arrachée au sable » par Werner. Je crois que c'était l'auteur, c'était un certain Werner. Et c'est très intéressant. Il y a des archéologues qui se sont dit, mais pour retrouver les anciennes cités antiques, si on commençait par chercher dans la Bible. Les modernes vous disent, oh, non, la Bible c'est du n'importe quoi. Ils ont repris les textes de la Bible et à partir des indications historiques données par la Bible, ils ont retrouvé certaines cités antiques. D'accord? Deuxième texte dont parle le pape Pie XII dans Humani Generis, il parle de l'encyclique Spiritus Paraclitus. Donc ça, c'est 1920. Donc on se rapproche un peu du temps de Pie XII. L'encyclique Spiritus Paraclitus est une encyclique du pape Benoît XV sur Saint Jérôme, docteur de l'Église. Et voilà ce que dit le pape Benoît XV, pour vous montrer justement à quel point le
les papes répètent les choses des prédécesseurs. Voilà ce qu'il dit le pape Benoît XV. Saint Jérôme est le plus grand docteur suscité par Dieu pour la compréhension de la Bible qui a Dieu pour auteur, écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit et comme sous sa dictée. Certes, écoutez bien, les écrivains sacrés, c'est-à-dire les écrivains qui ont écrit ces textes, par exemple Saint Matthieu, Saint Luc, Isaïe, Jérémie, etc. Les écrivains sacrés composèrent leurs textes en pleine liberté, mais sous l'influx divin, chacun selon sa nature et son caractère propre. Dieu, par sa grâce, illumine d'abord l'esprit de l'écrivain sur la vérité particulière qu'il se propose d'écrire pour les hommes. Dieu agit sur la volonté de l'écrivain et habite en lui jusqu'à ce que la tâche soit terminée. Dieu ne peut donc être l'auteur d'une erreur. Cependant, les spécialistes, moi je ne suis pas un spécialiste du tout, mais les grands spécialistes peuvent reconnaître immédiatement un texte écrit par Moïse ou un texte écrit par Isaïe, parce que c'est le même style d'écriture. D'accord ? Donc on ne peut suivre, dit le pape Benoît XV, l'opinion de ceux qui disent que l'inspiration ne s'exerce que sur les éléments primaires, les éléments religieux, et pas sur les éléments secondaires profanes. L'inspiration s'exerce pour chaque partie de la Bible, sans aucune exception, et le texte inspiré ne peut contenir d'erreur. Il ne peut pas y avoir d'erreur dans la Bible, c'est impossible. On ne peut prétendre être chrétien et se sauver sans admettre cette inspiration divine sur les Saintes Écritures. C'est une folie que de diffuser des opinions qui ont été condamnées par les pères. Vous voyez ? Donc, en suivant les pères, l'interprétation des pères, on se protège de toute erreur. Voilà, c'est une remarque que j'ai très souvent entendue depuis que je suis prêtre. Ça fait 44 ans que je suis prêtre maintenant avec la grâce du bon Dieu. J'ai toujours préparé mes sermons à partir des pères de l'Église. J'ai eu je ne sais pas combien de remarques de fidèles qui m'ont dit, monsieur l'abbé, c'est très intéressant. Comment se fait-il que même dans la tradition, on n'entend jamais parler des pères de l'Église? C'est une erreur. Je vous donne un exemple que j'utilise tout le temps, l'exemple traditionnel du bon samaritain. Vous connaissez toute sa parabole du bon samaritain. Un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, qui tombe au milieu des brigands, qui laisse à moitié mort sur le bord du chemin, et le Samaritain arrive, va le mettre sur le swan avec l'huile et le vin, le met sur sa monture et le conduit à l'église. Le conduit à l'auberge. Bon. Modernes vont dire, qu'est-ce qu'ils vont dire les modernes? Comment ils expliquent ça? Vous voyez, il faut accepter tous les migrants de la planète. Eh oui, tous les migrants de la planète, il faut tous les accepter. Regardez le bon samaritain. Voilà, c'était certainement un noir qui venait d'Éthiopie, je ne sais pas trop, qui était tombé à moitié mort sur le bord du chemin. Vous voyez, il le couvre de ses baisers, il lui donne l'huile et le vin pour soigner les blessures et il l'amène. Donc il faut pratiquer la charité à l'égard de tous ces gens-là. Bon. Ça, c'est l'interprétation des modernes. Mais est-ce que les modernes se sont posés une seule fois la question, quelle est l'interprétation traditionnelle de l'Église? Si vous leur posez la question, posez la question à ces prêtres modernes, quelle est l'interprétation traditionnelle de l'Église sur le bon samaritain? Réponse, j'en sais rien. Ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont jamais lu cette interprétation traditionnelle. Qu'est-ce que dit l'interprétation traditionnelle? Cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, c'est Adam. C'est Adam qui était au ciel, Jérusalem, et qui descend à Jéricho, la terre. Il est dépouillé de tous ses biens par le démon, qui lui vole les biens préternaturels, c'est-à-dire les biens que Dieu avait donnés à Adam et Ève seuls, rappelez-vous lesquels? C'est quoi les quatre dons préternaturels? Immortalité, impassibilité, science infuse, intégrité, science infuse. Donc, ils ont perdu les dons préternaturels et ils sont à moitié morts sur le chemin. Ils ne sont pas complètement morts, ils sont à moitié morts. Il est à moitié mort parce qu'il n'a pas perdu encore l'usage de son intelligence et de sa volonté. Donc, Dieu envoie le bon samaritain, notre Seigneur Jésus-Christ, qui va verser l'huile et le vin, symbole des sacrements de baptême, sacrement de la Sainte Eucharistie et sacrement de pénitence, et qui le met sur sa monture. Les pères disent tous la même chose, la monture, c'est l'âne. L'âne est la monture du samaritain. On prend le moribond et le met sur la monture, parce que la monture représente l'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous ce que disait Seigneur Williamson dans un sermon, le prêtre, c'est un âne vêtu d'une étole. Donc l'âne, c'est ce qui porte l'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, on conduit le mourant à l'auberge et on donne 2 deniers
symbole la charité à l'égard de Dieu, à l'égard du prochain. D'accord? C'est pour ça qu'il est capital d'expliquer ces choses-là. Et quand on parle avec les modernes et qu'on explique l'enseignement traditionnel des églises, ils se mettent à s'esclaffer devant nous. Non, mais c'est complètement idiot. Les modernes, nous savons maintenant que toutes ces interprétations, c'était des interprétations purement poétiques. Et vous avez des prêtres modernes qui vont jusqu'à dire aux enfants l'histoire d'Adam et Ève, de la pomme, du démon qui trompe Adam et Ève par la pomme, qui se déguise en sermon, c'est de la poésie, c'est une invention de saint Thomas d'Aquin du Moyen-Âge. Moi, j'ai eu des prêtres, j'ai connu un prêtre à El Paso, au Texas, aux États-Unis, qui avait dit un jour de baptême, le péché originel, c'est une invention de saint Thomas d'Aquin, une invention du XIIIe siècle. Le baptême n'a rien à voir avec le péché originel. Le baptême, c'est l'incorporation de l'enfant dans la communauté ecclésiale. Un prêtre dit catholique, qui se prétend catholique, qui nie le péché originel. S'il nie le péché originel, conséquence, il y a quoi? S'il n'y a pas de péché originel, il n'y a pas de péché, puisque tous les péchés viennent du péché originel. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas besoin de pardon, les péchés. Il n'y a plus besoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc effectivement, ça ne sert plus à rien de dire la messe, ça ne sert plus à rien de confesser. Et évidemment, il nie même l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ par l'incarnation. Et tout ça, ça vient de quoi? À la base, on enlève un anneau de la chaîne. Il y a une chaîne qui unit le ciel et la terre, une chaîne avec des anneaux qui sont les uns dans les autres. Vous enlevez un anneau en haut, puis tout tombe. Vous voyez? C'est ça qui est absolument fondamental à comprendre. Vous voyez? La Vulgate, donc, dit le pape Benoît XV, à propos de Saint Jérôme, puisque c'est Saint Jérôme qui a écrit la Vulgate, non pas qui a écrit la Vulgate, mais qui a écrit la Vulgate à partir des textes anciens. La Vulgate doit être préférée à toutes les autres versions anciennes car elle donne le sens de l'original avec plus de clarté et d'élégance. Les aveugles ne voient pas la lumière et blâment le soleil au lieu de blâmer leurs yeux. J'aime bien cette expression. Les aveugles ne voient pas la lumière et blâment le soleil au lieu de blâmer leurs yeux. À cause d'une démangeaison pour les nouveautés, ils se permettent d'interpréter les livres sacrés comme si ces derniers avaient une origine purement humaine. Il faut regarder les ennemis de l'Église comme ses ennemis personnels. Que le sommeil vous surprenne, la Bible à la main, que votre tête endormie se repose sur la page sacrée. Toutes les interprétations doivent néanmoins se reposer sur le sens littéral. Ce n'est pas parce qu'il y a un sens métaphorique qu'il n'y a pas de sens littéral. J'ai dit, exception, le Cantique des Cantiques. D'accord? Il n'y a qu'un sens mystique. Voilà. Vous voyez comment tous les papes, avant Pie XII, ont tous dit la même chose. Et c'est très important tout ça, parce que ces deux points, c'est à mon avis les trois points clés. Il y a le fait, premier point, capital pour la conservation de la foi, l'Église du Christ et l'Église catholique sont une seule et même Église, hors de laquelle il n'y a pas de salut. Premier point. Deuxième point, absolument essentiel aussi, c'est que l'histoire du péché original. Le péché original n'est pas une fiction poétique, c'est un texte historique. Vous avez un texte de Saint Pie X, la commission biblique, qui dit expressément que les premiers chapitres de la Genèse doivent être interprétés de façon historique. Il n'est pas question de prendre le texte de la création de l'homme par Dieu, la création du monde par Dieu. Dieu crée en 7 jours toute la création. Ensuite, l'histoire du péché originel, il n'est pas question de dire qu'il faut interpréter ça sur un sens symbolique. Parce que si le péché originel est symbolique, ça veut dire qu'il n'y a pas de péché. Vous comprenez? C'est extrêmement important de faire très attention à ces choses-là. C'est pour ça que les prêtres modernes, pratiquement tous un point commun, ils nient le péché originel. Ils vont se moquer des gens qui parlent encore du péché originel, parce que pour eux, ça n'a rien à voir avec la réalité, parce que pour eux, le péché n'existe pas. Donc, il faut nier le péché originel. D'accord? Donc ça, c'est les points clés, vous voyez, l'Église, le péché originel, et aussi l'interprétation traditionnelle de l'Écriture sainte. Et on voit très bien que les modernistes, surtout avec Vatican II, ça a été préparé avant Vatican II. N'oubliez pas que ces textes de Pie XII dont je vous parle ont été écrits en 1950. 1950, c'est quoi? C'est 12 ans avant Vatican II. 12 ans, c'est pas beaucoup. Donc c'est un des derniers textes canoniques infaillibles de Pie XII. Un des derniers textes, c'est peut-être même, non, c'est pas le dernier, parce qu'il y a encore eu les textes
du discours aux sages-femmes de 51, des textes infaillibles de Pie XII. Bon. Et c'est capital, parce que ce sont les derniers textes d'un pape qui est vraiment pape. Après, c'est du n'importe quoi. Ben oui, parce qu'à partir du moment où vous prenez l'histoire de l'Église, vous prenez l'interprétation traditionnelle de l'Église, vous prenez le dépôt de la foi, et vous coupez du dépôt de la foi, ben vous coupez de l'Église. Le dépôt de la foi est clos à la mort de Saint Jean, attention. Donc un pape n'a pas le droit de changer quoi que ce soit au dépôt de la foi, puisque ce dépôt de la foi ne lui appartient pas. Le dépôt de la foi appartient à l'Église, pas au pape. Un pape n'est pas quelqu'un qui a le pouvoir d'en prendre et d'en laisser dans le dépôt de la foi. Il garde le dépôt de la foi. C'est pour ça qu'on dit que le pape est vicaire du Christ. Ça veut dire vicaire. Il est successeur de Saint-Pierre et représentant notre Seigneur. Le pape n'est pas successeur de notre Seigneur, attention. Parce que si le pape était successeur de notre Seigneur Jésus-Christ, on pourrait conclure que le pape est Dieu, ce qui n'est pas le cas, d'accord? Donc Dieu a donné à son Église une autorité vivante, ça c'est Pie XII, d'enseignement pour élucider et éclairer ce qui est contenu dans le dépôt de la foi de manière obscure et implicite. Les rationalistes parlent même d'un sens humain des Écritures et ne tenant alors aucun compte des analogies de foi et de tradition de l'Église. Des nouveautés de ce genre ont apporté sans surprise leurs fruits mortels dans toutes les branches de la théologie. Et ces nouveautés en matière d'exégèse ont apporté des fruits mortels dans toutes les branches de la théologie. Et tout le catéchisme a été mis par terre avec l'interprétation moderne de l'Écriture sainte. Et ça, c'est l'école qu'on appelle l'école de Teilhard de Chardin. Notez qu'il n'est pas cité, hein, mais c'est toute l'école de Teilhard de Chardin. Et toute l'école de tous ces exégètes modernes qui vont vouloir impérativement se couper de l'interprétation traditionnelle de l'Église. Les pères de l'Église, ils n'en veulent pas. Et c'est pour ça que les prêtres modernes vont vous dire, la bouche en cœur, l'histoire de l'Écriture sainte, l'histoire de l'Église commence avec Vatican II en 1965. Rappelez-vous la comparaison que j'ai faite la dernière fois, le dernier cours. De même qu'en histoire de France, on essaie d'inculquer dans l'intelligence des gamins qui vont à l'école, dans les écoles publiques, l'histoire de France commence le 14 juillet 1789. Avant l'âge des ténèbres. Les modernistes font pareil. L'histoire de l'Église commence en décembre 1965, clôture de Vatican II. Avant, aucun intérêt. Passé, il n'y a rien à signaler. Vous voyez? Alors, je vais terminer avec encore un autre texte un peu postérieur, un peu antérieur, pardon, encore à Humani Generis, c'est 1943, donc toujours Pie XII, ça s'appelle Divino Afflante Spiritu. Le pape ici en parle. Donc il rappelle Providentissimus, Léon XIII, Spiritus Paracitus, Benoît XV, et par nous-mêmes, dit-il, l'encyclique Divino Afflante Spiritu, publiée par le pape Pie XII avant Humani Generis. Voilà ce que disait le pape en 1943. L'Église doit défendre l'Écriture sainte contre toute fausse et perverse interprétation car elle a Dieu pour auteur. On ne peut réduire la vérité des Saintes Écritures aux seules matières de foi et de morale et considérer les domaines de science et d'histoire comme libres. Quand l'écrivain sacré parle de choses relatives au domaine physique, il parle de ce qui apparaît au sens, en utilisant parfois un langage figuré, avec les termes communément utilisés en son temps. Cependant, il ne peut pas y avoir d'erreur dans la Bible. Les paroles divines, exprimées en langage humain, ressemblent aux paroles humaines en tout, sauf par l'erreur. On ne peut réduire l'inspiration à certains passages, ni prétendre que le texte sacré s'est trompé, car l'inspiration divine est incompatible avec l'erreur. Il est impossible que Dieu, la vérité suprême, puisse enseigner quelque chose qui ne soit pas vrai. On peut utiliser ce texte et dire, il est impossible qu'un pape qui représente la vérité suprême puisse enseigner infailliblement autre chose que ce que les autres papes ont enseigné infailliblement avant lui. Vous vous rendez compte, s'il était possible pour un pape d'enseigner infailliblement le contraire de ce qu'un autre pape, un siècle ou deux avant lui, a enseigné infailliblement. Imaginez un pape qui dise, voilà, Sainte Jeanne d'Arc a été canonisée par Benoît XV, je crois. Ou Pion, je ne sais plus, je crois que c'est Benoît XV, non? Non, c'est pas Saint Pédis. Saint Pédis l'a béatifié.
Eh bien, je crois que c'est Benoît XV. Voilà, le pape Benoît XV a canonisé Sainte Jeanne d'Arc. Mais moi, Sainte Jeanne d'Arc, ça ne me plaît pas beaucoup parce que, comporté, c'est l'interprétation, c'est l'arrivée, c'est le bon Dieu qui va s'occuper directement des affaires politiques françaises. Le bon Dieu n'était pas au courant qu'il allait y avoir un Vatican II, que c'était impossible, que le bon Dieu ne peut pas s'occuper des affaires politiques françaises, puisqu'il faut séparer l'Église et la politique, il paraît. Imaginez un autre pape qui dise, alors voilà, Sainte Jeanne d'Arc, ça ne me plaît pas, donc on la décanonise, elle est plus sainte, parce que j'ai décrété que sa canonisation me gênait. Est-ce que c'est possible? C'est impossible, puisque l'Église, justement, protège les canonisations par l'infaillibilité. Attention, quand toutes les règles sont suivies pour la canonisation des saints. Il est évident qu'avec les canonisations modernes faites par les gens à Rome qui se prétendent papes, ils canonisent n'importe qui. Bon, quand on voit qu'un Jean XXIII a été canonisé, qu'un Paul VI a été canonisé, ça laisse rêveur. Je ne parle pas de ces canonisations-là, je parle des véritables canonisations. Donc un pape ne peut pas décanoniser quelqu'un qui a été canonisé, c'est absolument impossible. Vous voyez? Et ça c'est fondamental. Et c'est ce qu'ils font actuellement. Pourquoi croyez-vous, par exemple, vous avez peut-être entendu parler de Saint-Simon de Trente? Saint-Simon de Trente, c'est un petit garçon qui a été massacré par les Juifs, j'ai oublié la date, j'ai oublié le siècle, massacré par les Juifs dans la ville de Trente, la ville du Concile de Trente. La ville de Trente, c'est une ville en, je ne sais pas si c'est en Autriche ou en Italie du Nord. Je ne sais pas. Bon. Un enfant qui a été pris par les Juifs, qui ont mêlé son sang à des hosties consacrées qu'ils avaient volées. Bon. Et le petit est mort, il est mort, et l'Église a toujours dit qu'il était martyr, Saint Siméon de Trente, qui avait déjà beaucoup de dévotion à Saint Siméon de Trente, surtout au Moyen-Âge, bon, Moyen-Âge chrétien. Et donc, Saint Simon de Trente, c'est un enfant, je ne sais plus quel âge il avait quand il est mort, qui est mort, martyr, qui est canonisé par l'Église. Bon. Il est évident qu'avec Vatican II, ça fait désordre. Pourquoi? Parce que les Vatican II prêchent l'écuménisme avec les Juifs. Donc de leur rappeler que les Juifs ont, dans l'ancien temps, massacré un enfant pour mélanger son sang avec les hosties consacrées, ça fait un peu désordre. Donc qu'est-ce qu'a fait l'Église moderne? Elle a dit, Saint Siméon, il est plus saint, on s'en occupe plus. On a enlevé la dévotion à Saint Siméon de Trente parce que Saint Siméon de Trente faisait ombre à l'écuménisme moderne. Et tout comme ça. Tout comme ça. Ils ont fait la même chose à Saint-Christophe. Vous connaissez Saint-Christophe, l'histoire de Saint-Christophe qui est magnifique. Un passeur, il faisait passer, c'était un homme qui était d'une taille gigantesque, qui faisait passer il gagnait sa vie comme ça, il y avait une rivière à traverser, que personne ne pouvait passer parce qu'elle était trop profonde, mais lui c'était un géant, donc il prenait les gens qui voulaient passer de l'autre côté sur ses épaules, il les faisait traverser, et puis il les mettait de l'autre côté, et puis il donnait une petite pièce, c'est comme ça qu'il vivait. Bon. Et l'histoire raconte qu'un jour, il a un petit enfant a demandé à passer. Donc il place ce petit enfant sur ses épaules et il commence à traverser. Et à ce moment-là, le poids de l'enfant s'est multiplié de façon miraculeuse et il était en train de s'enfoncer. Et c'est à ce moment-là qu'il a réalisé qu'il portait sur ses épaules l'enfant Jésus, créateur du ciel et de la terre. Alors ça plaît pas moderne. Ils ont supprimé Saint Christophe. Et pareil pour tout. Dès qu'un saint gêne, on l'enlève. En philosophie, le grand maître de la philosophie traditionnelle catholique, c'est qui? Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, c'est la philosophie réaliste. Hein? Or, ils veulent une philosophie idéaliste aujourd'hui, du virtuel, complètement déconnecté du réel. Donc on a envoyé promener Saint Thomas d'Aquin, et tout comme ça. Mais ils ont enlevé comment, Saint Christophe? C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il n'est plus dans le martyrologe. Le martyrologe, c'est le livre qui contient le nom de tous les saints. On enlève le saint du martyrologe. Vous voyez, c'est ce qu'ils font. Voilà. Oui, par exemple. Et puis, de toute façon, ils n'en parlent même plus. Ils n'en parlent même plus. Vous voyez. Donc, le pape Pie XII enseigne qu'il est impossible que Dieu, la vérité suprême, puisse enseigner quelque chose qui ne soit pas vrai. D'accord? L'Église ne s'oppose donc pas aux traductions, attention, en même temps, il faut voir certaines limites. L'Église ne s'oppose pas aux traductions en langue vernaculaire.
ni à l'étude des textes originaux, ni à la critique textuelle, mais en aucune manière ceci ne constitue une dérogation au décret du Concile de Trente concernant la Vulgate. C'est-à-dire toutes les versions du monde entier, dans toutes les langues du monde entier, doivent être faites sur la Vulgate. Il y en a qui sont très bien faites. Par exemple, quand j'étais aux États-Unis, pays de langue anglaise, que j'ai missionné pendant longtemps, on utilisait la version Douay-Rheims, la version de Douay. Douay, c'est dans le nord de la France, c'est là où les jésuites anglais qui ont dû quitter l'Angleterre à cause des persécutions sous la reine Élisabeth sont venus se réfugier à Douay et ils ont fait une traduction à partir des textes anciens, à partir de la Vulgate, une traduction en anglais qui s'appelle la Douay-Rheims version. La version de Douay-Reims a été reprise après à Reims et c'est la version la meilleure en anglais pour la langue anglaise de la Bible. Quand j'étais aux États-Unis ou en Australie, en Nouvelle-Zélande, j'utilisais comme Bible la version de Douay-Rheims, qui est la meilleure version qui reflète fidèlement le texte de la Vulgate. En France, je vais utiliser la Filion, par exemple, ou la Glaire, la Bible de Glaire, qui sont des Bibles qui sont traduites sur la Vulgate. Il ne faut pas utiliser des versions qui s'opposent dans leur traduction au texte de la Vulgate. Donc, le sens spirituel ne doit pas être exclu, la règle de la prière est la règle de la foi. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre la croyance et la prière. Il ne faut pas séparer la prière de la croyance, d'accord? Il ne faut pas dire que l'exégèse ne peut plus s'améliorer. On ne nie pas qu'il puisse y avoir des progrès en matière d'exégèse, mais à condition de rester dans l'esprit de l'Église. Toute solution proposée doit donc être en accord parfait avec la doctrine traditionnelle de l'Église. D'accord ? Donc, évitons les disputes stériles destinées seulement à satisfaire la curiosité au lieu de promouvoir la vraie science et la solide piété. Vous voyez, on voit très bien comment les ennemis de l'Église, les modernistes, ont tout fait pour couper le texte de l'Écriture sainte de l'interprétation traditionnelle, pour pouvoir faire rentrer les grandes idées de Vatican II dans les textes sacrés. Bon. Par exemple, lorsque le modernisme est arrivé avec Vatican II, évidemment, la première chose qu'ils ont fait, les Vatican II, c'est quoi? C'est la liberté de conscience, l'écuménisme et la collégialité. Les trois grandes idées de Vatican II, trois grandes hérésies de Vatican II, trois bombes à retardement, liberté de conscience, écuménisme, collégialité. Collégialité, ça veut dire que le pape ne dirige plus tout seul, mais il dirige avec toutes les conférences épiscopales. Et que l'évêque dirige avec tous les curés, et que les curés dirigent avec tous les fidèles. Comme ça, c'est les fidèles qui dirigent. Bon. Eh bien, on voit très bien que dans ces textes-là, que les faux papes, plus exactement, du temps de Vatican II, ont cherché dans l'Écriture sainte des textes qui justifiaient la liberté de conscience. Et ils ont demandé aux exégètes de l'époque, trouvez-nous des textes de l'Ancien Testament qui justifient la liberté de conscience. Et les exégètes ont été obligés de répondre. C'est Paul VI qui avait demandé ça. Ces textes n'existent pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul texte d'Écriture sainte, un seul texte dans l'Écriture sainte dans l'Ancien Testament, ou dans le Nouveau Testament, qui justifie la liberté de conscience. Parce que la liberté de conscience a toujours été condamnée par l'Église. Rappelez-vous le texte de Pie IX, 1864, la liberté de conscience, c'est une liberté de perdition et d'insanité. D'accord ? C'est Congar qui avait dû répondre à ça. Oui, c'est Congar. Il parlait dans ce même texte aussi que ça contredisait le syllabus. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que Benoît XVI est allé jusqu'à dire Vatican II, c'est un contre-syllabus, l'opposé de l'enseignement de Pie IX. D'accord ? Alors, voilà, donc on va arrêter là, hein, parce que donc ça c'était quand même important. Alors, on est combien aujourd'hui? On est 27, non? 27, oui, 27, 12. Vous voyez donc, pour résumer tout ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui, il est absolument fondamental, si on veut conserver la foi et protéger la foi de nos enfants, de rester fidèle à ce que l'Église catholique a toujours enseigné pendant 20 siècles. Bon. Et comprendre que les ennemis de l'Église, qui ont malheureusement pris le pouvoir en 1965, même en 62, dès le début de Vatican II, ont comme but d'assécher les sources de la grâce. C'est ce que je vous ai dit en début de ce cours. Assécher les sources de la grâce, c'est-à-dire
empêcher l'eau de la grâce de parvenir aux âmes. Or, la grâce passe par les sacrements. Donc, il faut d'abord empêcher les sacrements d'être valides. Ils veulent absolument avoir des sacrements qui deviennent invalides pour empêcher l'eau de pouvoir parvenir aux âmes. Voilà pourquoi ils ont modifié complètement la théologie sur le baptême. Voilà surtout pourquoi ils ont modifié la théologie de la messe. Quel est l'intérêt de tout ça? Ce que je viens de vous dire, pour empêcher, dessécher les sources de la grâce, pour que la grâce ne puisse plus passer. Et c'est ce qui se passe. Le démon, qu'est-ce qu'il veut? Quel est le but du démon? Le démon, il veut emmener le plus d'âmes possible en enfer. C'est son but. Il est payé pour ça. Le but du démon, c'est d'emmener les âmes en enfer. C'est pas de les emmener au paradis. D'accord? Bon. C'est pour ça que quand une personne me dit, Monsieur l'abbé, j'ai des tentations terribles, terribles, qu'est-ce que je dois faire contre des tentations terribles, contre la foi, l'espérance, la charité, la pureté? Qu'est-ce que je fais? Vous priez, vous priez, vous priez, vous faites pénitence. Et le démon, qu'est-ce qu'il va faire? Au bout d'un certain temps, il va vite s'en aller. Parce que son but, c'est pas de vous faire prier. Son but, c'est d'arrêter de vous faire prier. D'accord? Donc, le but des démons, c'est d'amener les âmes en enfer. Pour amener les âmes en enfer, il faut empêcher la grâce d'agir sur ces âmes. Puisque la grâce de Dieu travaille sur les âmes pour les protéger du péché. Voilà pourquoi ils ont supprimé complètement la messe. Ils ont changé la messe pour empêcher la grâce de la Sainte Messe d'arriver sur l'autel. C'est pour ça qu'ils disent que la grâce n'a pas besoin de revenir par la confession, puisque l'homme a déjà la grâce par lui-même, que la grâce est naturelle à l'homme. Si la grâce est naturelle à l'homme, tout le monde va au ciel. Et c'est ce qu'ils enseignent aujourd'hui. Et absolument tout est comme ça. Pour supprimer la messe, qu'est-ce qu'on a fait? Par quoi on a la messe? Par les prêtres. Donc pour pouvoir supprimer la messe et supprimer la grâce qui vient par la messe, qu'est-ce qu'il faut? Il faut attaquer le sacerdoce, exactement. Il faut attaquer le sacerdoce. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 68? En 68, ils ont pris les textes d'ordination des prêtres, les textes de consécration des évêques, ils ont tout changé. Pour empêcher, justement, falsifier les sources de la grâce, empêcher les textes, la grâce sanctifiante de passer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui ont complètement perdu la foi. Parce qu'ils ne savent plus rien. Les jeunes ne savent plus rien. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est vraiment important de bien connaître ce texte de Pie XII. Je n'avais pas du tout prévu, je vous l'ai dit, j'ai déjà dit la dernière fois, je crois, je n'avais pas du tout prévu de passer autant de temps sur Humani Generis, mais en réétudiant cette encyclique que j'avais déjà lue il y a longtemps, je me suis aperçu qu'elle était extrêmement importante pour nous aider à comprendre toutes ces choses-là. Bon, on va arrêter là, on va terminer par une prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Thomas d'Aquin, Saint Jérôme, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, prochain cours, si Dieu veut, mercredi prochain. Vous arrêtez le micro.